Principale indication de l'auriculothérapie, c'est son effet déstressant, anti-stress. Alors moi, ça m'intéresse d'agir sur cette composante psychique, sur le cerveau émotionnel. C'est ce qui se passe quand vous piquez l'oreille, quand vous touchez l'oreille, vous avez un accès direct sur le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ce cerveau limbique? Ça s'appelle limbique. C'est une petite zone dans votre cerveau dans lequel se concentre la notion de plaisir, de motivation, plus un concentré d'émotion. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'auriculothérapie pour décrocher de la drogue, parce qu'on a des points qui touchent cet aspect motivation, plaisir. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'auriculothérapie, mais il est bon d'avoir dans son éventail en tant que thérapeute, ce qui est intéressant, c'est pas d'être, moi je ne suis pas un spécialiste, on n'a pas à être un spécialiste de l'auriculothérapie, mais connaître un point ou deux points, en 5 minutes on peut avoir une action sur l'oreille, et c'est dommage de s'en priver parce que ça prend 5 minutes et ça peut vraiment vous aider dans les consultations et dans vos autres techniques. Vous voyez, une stratégie complémentaire qui ne va pas alourdir votre consultation. Alors je commence toujours par le point 0. C'est une manière de remettre à zéro les compteurs. Alors il y a un professeur qui disait ce qui est bien dans cette discipline, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont intéressés à l'aspect scientifique des points sur l'oreille. Notamment, c'est le professeur Nogier qui est le père de l'auriculothérapie, et ils apportent l'avantage. Moi j'adore les médecins, hein, j'ai rien contre eux, sauf quand ils me font un vaccin, bien évidemment. L'avantage de l'auriculothérapie, c'est qu'on a quand même des données scientifiques, des données et des protocoles assez cartésiens et des explications scientifiques. Ce qui est moins le cas si on rentre dans la médecine chinoise, dans la médecine traditionnelle, on reste on s'aventure dans une médecine, on va dire un petit peu plus molle, qui est pas très, qui est moyennement basée sur les preuves et les évidences, et des fois on est un petit peu dans un flou artistique hein, quand on pratique la médecine chinoise. Chacun a ses petits protocoles et il n'y a pas vraiment de règles sur lesquelles tout le monde est d'accord, des protocoles sur lesquels tout le monde serait d'accord. En auriculothérapie, le médecin prétend que le pavillon de l'oreille est branché en permanence sur la partie du système nerveux qui gère la douleur dans le corps. Donc ça c'est important, ça m'intéresse moi, ça nous intéresse. Je pars du point 0 qui est au milieu de l'oreille, ici. C'est un point qui est tout le temps douloureux à la pression. Je prends un coton-tige et j'appuie dans cette zone-là. Dans cette zone-là, il faut chercher un point douloureux à la pression. Vous appuyez avec le coton-tige et à un moment, eh bien, la personne ressent une douleur. Vous voyez une grimace qui apparaît sur le visage. Oui, grimace, ça fait grimacer. Une fois qu'on a repéré ce point douloureux, alors c'est dans la zone, vous voyez ici on a une indication géographique, mais moi avec mon coton-tige ou avec un palpeur, on pourrait très bien se retrouver ici à palper 2 à 2 mm à côté du point 0. D'accord? Donc c'est pas grave. L'important c'est que le point d'auriculo qu'on va traiter est toujours douloureux ou désagréable à la pression. En fait, c'est un point, et on ne va traiter que des points qui sont vivants, qui répondent à la palpation. Quand vous prenez un palpeur, d'accord, quand vous appuyez sur l'oreille, à un moment ça fait mal, et bien c'est un point qu'on peut traiter, même si on ne connaît pas l'indication. Une fois qu'on a repéré notre point, 2 fois par jour, on peut masser ce point avec un coton-tige, hein, on peut exercer une pression discontinue pendant 1 minute 3 fois par jour, donc c'est un massage du point de l'oreille. Et on peut utiliser, ensuite ce que je fais, je colle un patch, c'est une petite bille avec du scotch sur le point. Et 3 fois par jour, eh bien, vous mettez en contact la bille et avec le point. Donc vous appuyez 3 fois par jour pendant 2 minutes sur le point. Et vous sentez une petite stimulation de l'oreille. Vous envoyez un message au système nerveux. Donc premier point, point 0. D'accord, le centre géographique de l'oreille. Vous pouvez aussi y envoyer une onde électrique. Hein.
voyez, pour 80 €, vous avez le pointeur plus qui sonne quand vous êtes sur le point, hein, donc il détecte le point, il cherche le point, et ensuite vous le stimulez. Moi, vous lisez le mode d'emploi et vous mettez une impulsion électrique. Vous allez tonifier ou calmer. En général, le point 0, je vais plutôt utiliser avec cet appareil, on va plutôt calmer le point 0. Il y en a qui vont le tonifier. Je sais plus d'ailleurs, qu'importe, c'est pas grave. Pendant 1 minute, donc pour 88 €, ça vaut le coup d'avoir un petit appareil comme ça si ça vous tente. Ensuite, eh bien, on va utiliser un deuxième point et un troisième point maximum. Hein, on va pas en faire 50. Vous avez utérus chinois, le point chinois utérus chinois qui est ici. Donc très bien. Vous cherchez un point douloureux à la pression et vous allez pareil mettre un patch où vous allez le stimuler de différentes manières. Utérus chinois, vous aviez l'utérus européen, ça c'est le père Nogier qui nous a légué ça. Moi ce que j'utilise, utérus chinois et le point Shenmen. C'est le point Shenmen qui va calme l'esprit, effet très important sur le psychisme. Mais vous pourriez très bien prendre, moi si vous connaissez un autre point, hein, vous prenez oui, abdomen, ça peut être intéressant, hein, abdomen ou le point, moi ce que j'utilise c'est le point du thalamus aussi de temps en temps. Alors ça c'est la douleur avant l'arrivée des règles et vous avez les troubles menstruels, c'est pareil. Donc le trouble menstruel, problème psychique qui interfère, voilà, pendant les règles. Point 0, il n'y est pas, c'est pas grave. Alors on retrouve quoi? On retrouve toujours le point utérus chinois et vous avez l'organe génitaux externe. Ah ça serait plutôt pour les mecs. Et là, ah oui, alors là il y a toujours un problème d'hormones. Donc la prostaglandine, eh bien qu'on peut stimuler, qu'on va pouvoir pincer même avec la main, avec les doigts, pourquoi pas, ou mettre une bille, un patch sur le point. Intéressant, on peut voir ici dans le pavillon de l'oreille, dans cette zone là, eh bien, une petite vénule superficielle, une petite veine noire qui indique une stagnation de sang au niveau de l'utérus. Donc si on voit une petite vénule noire, on sait que on peut aller piquer la veine, faire saigner la veine. En fait, c'est du sang qui stagne dans l'organe correspondant. Donc si on est souvent au niveau de l'utérus. Donc observez les oreilles. Et ici un sillon dans le lobe de l'oreille, ça indique souvent un problème cardiovasculaire. Hein, des fois c'est typique chez certaines personnes. On voit le sillon creusé, un sillon qui est creusé dans le lobe de l'oreille. Donc souvenez-vous, le point que vous allez stimuler est sensible à la pression.